Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux. Moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH. C'est une série audio et vidéo. Et la promesse est simple. Un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. Hello! Aïe, 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 c'est déjà bientôt la fin de cette série. Je sais pas trop comment je me sens. Je t'avoue que j'ai quand même une partie de moi qui me dit ouf, ça y est, c'est au bout. Parce que je peux te dire que j'ai passé un paquet d'heures sur cette série. Et en même temps, je suis en train de me dire, c'est dommage, j'aurais pu faire mieux ou différemment ou peut-être que je pourrais continuer le format. Mais bon, je te fais part de mes tergiversations et de de mes tribulations, mais après tout, c'est pas ton sujet et puis on se rappelle que, on a bien envie de flinguer ce symptôme du perfectionnisme, donc je me dis: «Claire, n'écoute pas trop cette petite voix». J'espère que tu te dis, la même chose pour toi. Alors ici, bon, maintenant tu connais le concept, hein, on arrive à la fin. Si tu me rejoins maintenant, tu as loupé pas mal de trucs, donc je t'invite vraiment à commencer depuis le premier épisode qui s'appelle 3 raisons de structurer ta fonction RH. Pour te la faire courte, donc tu as, chaque semaine 2 épisodes audio ou vidéo sur YouTube et tu reçois chaque mardi 2 ressources associées aux 2 épisodes de la semaine précédente. Bon, allez, on attaque cet épisode et on va essayer de tuer encore une de ces petites voix qui nous bouffent au quotidien. Clairement, si tu as dans un coin de ta tête, enfin j'espère, parce que si tu as écouté tous les épisodes, à mon avis, tu dois te dire qu'il est grand temps que tu structures ta fonction RH, mais ta petite voix interne continue à te dire «Ah, allez, c'est bon, on verra ça plus tard» ou «Bon, OK, mais c'est pas la priorité» ou «Quand j'aurai du temps, je poserai mes process». Bah voilà, cet épisode, il est fait pour toi. Alors déjà, je vais te dire un truc simple, hein. Désolée, tu pas envie de l'entendre, mais ce moment idéal où tu n'auras rien d'autre à faire que de structurer ta fonction RH, bah, il n'existe pas. Désolée. Voilà. Et du coup, tu continues de passer ta vie à rattraper, à compenser, à courir après des infos, bref, à courir comme un poulet sans tête. J'aime bien cette expression. Donc vraiment, oublie le timing parfait parce que on le sait, dans notre quotidien de RH, ce timing parfait, il n'existe pas en fait. Tu auras toujours 10 000 autres trucs à faire que de le faire et tant que tu ne le fais pas, heu, tu vas toujours passer ton temps à courir dans tous les sens. Donc en vrai, t'as pas le choix. Il faut y aller. Tu auras toujours, voilà, une urgence, un manager à gérer, un disciplinaire, un codir à préparer ou un recrutement, extrêmement urgent, une deadline à tenir. Voilà. Ce sera toujours ta réalité, surtout si tu te poses pas sur tes process. Alors, je te propose un truc simple. Tu commences, tu t'y mets maintenant si t'as pas encore entamé la démarche après tous ces épisodes. Et ne pars pas, s'il te plaît, sur un projet titanesque ou sur une refonte globale. Pense vraiment petit pas par petit pas. Si tu veux bosser un process, typiquement, tu as besoin de clarifier ou d'optimiser ton process d'onboarding, ton recrutement, ta mobilité ou que sais-je. Euh, Commence par un tout petit truc. C'est vraiment l'action qui crée de la place pour respirer. Ne cherche pas à faire grand, cherche à faire petit et à progresser step by step. Heu, je vais te raconter une anecdote. Il y a, une DRH que j'ai accompagnée. Bon, elle m'a contactée en me disant, «On n'a pas le temps de structurer, mais on a vraiment un sujet sur l'intégration, donc on a besoin que tu nous aides». Bon,
OK. Génial, moi j'adore, je m'éclate. On a fait, un premier atelier. En 1 heure, on a réussi à tracer, ce qui se passait, quel était le process actuel. J'ai regroupé 2 managers, l'ingé sécurité, et 2 personnes de l'équipe RH, donc recruteur et ma fameuse, DRH. Et on a tout tracé entre la promesse d'embauche, pardon, et le premier jour. Et en fait, il y a quand même une réalité, c'est qu'elle toute seule, elle avait vraiment pas le temps de piloter ce projet. Clairement, c'est pour ça qu'elle m'a appelée, parce qu'elle avait besoin d'une méthode. Mais bref, on s'est rendu compte de quoi? Bah, en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu le chaos, que, c'était clair pour personne, qu'il se posait toujours la question de qui envoie le mail d'accueil. Est-ce que c'est toi manager ou est-ce que c'est toi, recruteur ou RH? Que finalement le matériel, il était commandé un peu à l'arrache et que de la même manière, un coup, c'était, le service IT, un coup, c'était le service RH et cetera. Bref, 1 fois sur 3, il y avait pas tout ce qu'il fallait au moment où, l'opérateur ou le technicien intégrait son poste. Et surtout, c'était donc, sur du multisite, hein, dans un contexte multisite. Chaque site faisait de manière différente. Donc en termes d'uniformité, c'était pas terrible. Donc le parcours était pas clair. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a clarifié, on a visualisé, on a découpé, on a co-construit et surtout, on est parti des choses toutes simples. Clairement, le premier sujet, c'était, bah, on détermine qui envoie le mail. Il y avait pas de mail standard. On a fait un mail standard, qu'on pouvait venir planifier. Franchement, action, qui soulageait un certain nombre d'irritants et actions super simples à mettre en œuvre, mais qu'on ne voit plus quand on est dedans, quand on est dans les problèmes, quand on les vit au quotidien, et cetera. On se pose plus sur parfois des actions, toutes bêtes et toutes simples à faire, et à mettre en œuvre. Bon, on est allé plus loin que ça, et surtout, qu'est-ce que ça a permis comme résultat? Bah, évidemment, moins d'oubli, une meilleure expérience, candidat collaborateur et en fait, après, ça a enclenché tout le reste parce que tout de suite, la DRH, elle a vu l'impact que ça avait en termes, d'approche, de méthodologie sur la structuration et sur cette vision, orientée process, et finalement, c'est devenu naturel. Donc après, il y a toute l'équipe finalement qui s'est dit: «Non mais attends, on pourrait améliorer ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça», et c'est devenu hyper naturel. Alors qu'est-ce que je retiens de cette histoire? Si je te la raconte, c'est parce que, je crois que l'une des clés de la réussite quand on veut se pencher sur la structuration de sa fonction RH, qui est quand même pas le sujet le plus sexy du monde, hein, je te l'accorde, en fait, il y en a pas qu'une. Moi, j'en retiens 4. La première, c'est d'abord d'identifier le bon sujet, le bon process à optimiser. Heu, il faut qu'il soit simple. Franchement, il faut aller chercher, vraiment un process simple où on va pouvoir aller, chercher, et ça c'est mon deuxième point, du quick win, rapidement. Donc des bénéfices rapidement. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, c'est pas le sujet le plus sexy du monde. Si tu apportes pas tout de suite de la valeur, la preuve que ça fonctionne, bah, tu vas pas embarquer ni ton équipe RH, ni tes managers. Tu vois? C'est ça le problème. Donc vraiment miser sur des trucs simples. Donc si toi tu as en tête, un truc hyper compliqué, au départ, non, franchement, fais simple. Heu, pense quick win. Ensuite, pour moi, la troisième clé, c'est de faire alors, en industrie ou dans d'autres secteurs d'ailleurs, ce qu'on appelle un POC, un proof of concept. Désolée pour l'accent, j'ai pas fait d'effort. Alors ça veut dire quoi? Par exemple, dans le cas que je t'explique, c'était une entreprise multisite, d'accord? Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'abord de déployer ce nouveau process sur un site pilote qui était plutôt ambassadeur avec des managers qui étaient demandeurs, ce qui fait que on a créé une dynamique. Ensuite, on a pu capitaliser sur des réussites pour le décliner et être encore plus performant, plus efficace sur les autres sites. Donc, si tu n'es pas dans une organisation multisite, déploie-le dans une équipe. Voilà, tu le déploies dans une équipe, tu testes, tu ajustes, et tu capitalises sur des managers qui sont déjà ambassadeurs de la démarche. Comme ça, c'est encore plus facile. Ensuite, pour moi, la quatrième clé, c'est vraiment ajuster, adapter tout le temps. J'en reviens sur
plusieurs épisodes et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le but, c'est que surtout pas que ton process, il soit, figé. Il va évoluer dans le temps, il faut le faire progresser et c'est ça qui est chouette. Heu enfin, en fait, vraiment, rappelle-toi que moi, je suis jamais née en étant fan de process, hein, je te jure, hein. C'est vraiment parce que, j'ai, acquis la méthodologie, parce que j'ai vu en prod, dans ma vie précédente, que ça fonctionnait, et que ça soulageait tout le monde. Voilà. Donc, ne te blâme pas là-dessus. Alors, du coup, qu'est-ce que je te propose de faire? Pas une révolution, mais j'en reviens toujours à cette action simple. Si tu l'as pas déjà fait, tu prends un process, celui dans votre équipe que vous utilisez genre, chaque semaine. Pour le choisir, tu capitalises sur le process qui a le plus d'irritants. Celui qui vraiment le process qui saoule tout le monde. Manager, RH, celui sur lequel il faut s'attarder. Tu réunis ton équipe et moi, le mieux, ce que je préfère faire et surtout quand je le fais auprès de mes clients, c'est vraiment, tu prends un tableau blanc, tu prends des post-it de toutes les couleurs, et là, tu viens définir les grandes étapes, qui est responsable de telle étape, qui fait quoi et tu fais aussi une colonne, les cailloux dans la godasse. Concrètement, toi, tu es manager, tu leur distribues un post-it rouge. Toi, à cette étape, tu es manager. Quels sont les problèmes que tu rencontres? Tu fais pareil avec ton équipe RH. Tout le monde a un post-it rouge, caillou dans la godasse et hop, chacun le note. Notez aussi les actions que vous répétez trop souvent. Et ensuite, vous faites un petit brainstorm une fois que tout ça est posé, de se dire: «Bon, maintenant, on prend des post-it verts, quelles sont les pistes de solutions qu'on identifie en fonction des cailloux dans la godasse que l'on rencontre?» Et voilà, c'est tout. Franchement, c'est pas compliqué à faire. Il faut d'ailleurs pas penser compliqué, vraiment. Alors, qu'est-ce que je peux te dire en conclusion de cet épisode? En vrai, c'est sûr que tu peux attendre, mais le bon moment, il va jamais se présenter. Mais en fait, c'est sûr. Parce que, encore une fois, c'est pas le truc le plus sexy du monde. Donc, tu vas toujours trouver des excuses qui sont pas tout à fait des excuses parce que je les comprends et je sais que ton quotidien il est pas toujours super simple, que tu as déjà 15 000 trucs à prioriser. Mais en tout cas, ce bon moment, il verra jamais le jour. Enfin, en fait, c'est sûr. Et ce que tu repousses aujourd'hui, tu vas le payer demain en charge mentale, en charge d'activité, en désordre, en problème, ça va se reporter à plus tard. Donc vraiment, fais le test avec, ce tableau blanc, ces post-it là, comme je te l'ai dit. Et puis il faut aussi bien comprendre que dans notre cerveau, d'humain, on a aussi deux trois freins qui nous font quand même pas mal procrastiner sur le sujet. Je pense que le premier, c'est vraiment la peur de se dire: «Je lance une usine à gaz, et franchement, j'ai pas le time». Mais quelque part, c'est la peur qui parle. Je pense que le deuxième aussi, c'est vraiment, la sortie de ta zone de confort parce que, c'est toujours un peu douloureux de sortir, ou de commencer en tout cas un truc qui sort de notre cadre habituel, aussi parce que tu as pas forcément, les méthodes, parce qu'on n'est pas formé à ça quand on est RH, et que donc ça nous paraît un peu insurmontable, en fait. Vraiment, le troisième point, je sais que j'en parle, pas mal, c'est cette quête de la perfection. C'est le truc qui nous fait tous, mais sur tout un tas de sujets, procrastiner le plus parce que je me doute que tu as déjà, plein d'idées, en fait. Je me doute que tu as une cible en tête, que tu te dis: «Je sais que l'idéal, ce serait qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, qu'on déploie tel truc» et cetera. Mais là, tu projettes. Tu projettes quoi? Tu projettes un système qui soit parfait. Le problème, c'est que ce système parfait, pour le construire, clairement, là, ça va être l'usine à gaz. Donc pense petit pas par petit pas. OK, déjà, on a fait ça de mieux qu'hier. Heu et parce que si tu projettes la situation parfaite, clairement, tu le sais que ça va être long, tu le sais que ça va être galère, donc tu fais pas. Donc projette étape par étape. Et pour ça, pas de secret, enfin, le petit exercice que je t'ai donné juste avant, il est super, super utile. Alors c'est pour ça que
La ressource que je t'ai glissée dans cet épisode, elle est vraiment super simple. C'est, un petit workbook. C'est une fiche qui est simple pour poser les premières briques de ton process RH sans t'arracher les cheveux. Un cas concret, pour enclencher la suite et si tu sens que ça te fait du bien et que ça fait du bien à l'équipe et que tu as besoin d'aller plus loin, c'est tout l'objet de la formation, qui sort en septembre. Voler les pratiques des ingénieurs pour structurer sa fonction RH et là, tu y trouves quoi dedans? Ben, en fait, tout ce qu'il faut des outils concrets pour cartographier, améliorer, piloter tes process RH, des cas d'usage vécus qui vont venir des autres, participants aussi. Vous allez pouvoir, un peu, benchmarker, vos bonnes astuces et partager aussi un peu vos galères. Mais surtout une méthode qui soit claire, basée sur tout ce que j'ai pu, voler, aux ingénieurs, pour reprendre le contrôle de ta fonction RH et structurer ta fonction RH. Donc, c'est à toi de voir. Après, soit tu continues à t'adapter, mais un peu à courir comme un poulet sans tête. Décidément, j'adore cette expression. Ou alors tu te dis: «OK, j'ai besoin de structurer, de reprendre la main, mais du coup, j'ai besoin, d'une méthode claire, d'une feuille de route claire». Bah, tu cliques sur le lien en description et tu as tous les détails de la formation. Heu J'ai fini pour cet épisode. Je te souhaite une très belle, journée, enfin ou soirée en fonction de quand tu m'écoutes. J'espère que cet épisode t'aura plu et puis je te dis à plus tard. Bye. Voilà, cet épisode est terminé et si tu es encore là et que tu m'écoutes déjà depuis quelques épisodes, j'imagine que tous ces sujets te parlent. Je me doute que tu passes ta vie à avoir la sensation de gérer les problèmes des autres, que tu es littéralement entre le marteau et l'enclume avec d'un côté les enjeux stratégiques à porter et de l'autre la tête dans l'opérationnel qui te bouffe donc tout ton temps. Donc tu vois bien, tu pourrais faire mieux maintenant. Mais t'as jamais le temps de poser un cadre et quand tu veux structurer, piloter un projet RH, tu rames pour embarquer la ligne managériale, avoir un budget ou juste simplement qu'on t'écoute. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette formation Voler les pratiques des ingénieurs pour structurer votre fonction RH. Elle te permettra de parler le même langage que les opérationnels, que ton dirigeant, que ta ligne managériale et reprendre enfin la main sur ton quotidien. Donc oui, tu vas y trouver une méthode. Oui, tu vas y trouver des outils prêts à l'emploi. Tu vas aussi trouver la capacité de poser un cadre solide qui va te permettre tout ça, mais aussi le plaisir d'échanger avec des pairs et de confronter vos problématiques que l'on va pouvoir décortiquer ensemble. Donc, pour cette première session, cette première cohorte, allez, je lâche le mot, j'ai fait un tarif spécial, un tarif Early Bird. C'est maintenant ou jamais. Je te mets le lien pour t'inscrire à cette formation dans la description de l'épisode. En attendant, je te retrouve lundi ou jeudi pour un nouvel épisode. Allez, bye!